Salut les amis, bienvenue à vous sur Trader Hanson pour cette deuxième vidéo sur le carnet d'ordre. Eh bien, dans la précédente vidéo, nous avons vu dans la configuration comment était disposé le carnet d'ordre avec les colonnes et les configurations des colonnes et les common settings que l'on avait. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous n'avez pas vu. Maintenant, on va voir un petit peu plus les templates. Donc les templates, ça correspond en fin de compte à une sauvegarde des configurations des colonnes et des common settings. Donc les colonnes, on fera une vidéo spéciale sur toutes les fonctionnalités des différentes champs que l'on peut faire apparaître dans les commons et de leur utilisation. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur les templates, donc les templates qui sont par défaut proposés dans Atas, et évidemment après, bien vous pouvez configurer votre propre template et le sauvegarder comme on le verra dans une prochaine vidéo. Et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu, donc là nous sommes sur le basique. Donc le basique, vous avez quoi? Vous avez le prix, vous avez le bid et le ask. Donc ça, ce sont les colonnes qui sont ici configurées. Donc my order, le bid, le price, le ice et my order sell. Donc my order buy quand j'achète et my order sell. Alors dans cette vidéo, on va voir également comment on prend un trade avec le carnet d'ordre, puisque c'est un petit peu lié en fin de compte au template que l'on a choisi. Donc pour prendre un trade, par défaut, vous avez ici le bid, donc vous voulez acheter, allez, je veux acheter à 384, je me place ici sur le bid et je clique une fois. Alors évidemment, vous avez l'ordre de confirmation que vous pouvez activer ou désactiver. Donc là, on va éviter d'avoir une confirmation à chaque ordre que l'on prend, et donc on va désactiver la confirmation en mettant Enable One Click Trading Mode. Voilà. Donc ce que vous pouvez également faire dans la configuration ici. Dans le Common Setting, vous avez la première option qui correspond au One Click Mode ici, que vous activez ou vous désactivez bien sûr. Donc là, on a notre ordre qui est pris. Eh bien, on peut éventuellement faire un ordre à la vente. Donc, on met l'ordre à la vente. Eh bien, on a deux ordres ici, un ordre à la vente, un ordre à l'achat. Et si je veux enlever mon ordre, eh bien, je vais cliquer avec mon clic droit. Il disparaît. Même chose pour l'ordre à l'achat. Et donc là, on a la colonne buy qui est configurée, qui permet de dire, eh bien, ici j'ai un ordre, ici j'ai un autre ordre, ici j'ai un ordre, ici j'ai un autre ordre. Donc là, on voit directement où sont nos ordres. Donc ensuite, vous avez, selon le profil, quelques petits boutons qui vont être intéressants, on va dire. Vous avez le Cancel All, vous avez le Reverse, vous avez le Flatten. Donc là, je veux supprimer tous mes ordres, et bien je clique sur Cancel. Voilà, ici nous avons MKT. Donc là c'est Market. En fin de compte, on peut prendre un ordre Market. Alors à la vente, si on clique ici, à l'achat, si on clique ici. Donc je fais hop, j'achète et immédiatement j'ai mon ordre qui est pris et on voit l'évolution de mon prix. Alors ici évidemment c'est pas trop clair, on voit qu'on est à moins 40 $. Donc là on est sur un compte démo évidemment. Et donc là je suis... donc j'ai pas de stop. J'ai pas de stop. Si je veux mettre un stop, eh bien je vais cliquer ici pour mettre mon stop directement. Ce qui me permet aussi, si je veux remonter mon stop, je clique une fois et je prends le prix et je peux avoir, ça y est, et j'ai mis mon break-even directement. D'accord? On verra peut-être dans une autre vidéo comment on peut automatiser ces opérations avec ce qui est disponible sur le carnet d'ordre. Ce sont les stratégies et donc ça on verra, ça fera l'objet d'une vidéo sur le sujet. Alors on est à 110 $, donc c'est pas mal. Donc on va flatten, on fait flatten ici et hop, voilà, le trade est terminé. Ça c'est le template basique. On va revenir à nos templates. Puisque c'est le template par défaut qui est sur Atas, et donc là après vous pouvez éventuellement avoir un template compact. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, beaucoup moins d'informations. Tout à l'heure on avait une colonne de bid, une colonne de ask, et bien là on a le bid ask ladder. Donc automatiquement on a ici en dessus les contrats à la vente et ici les contrats à l'achat.
Donc une autre possibilité de présenter le carnet d'ordre ici par défaut sur Atas, c'est toujours la même chose. Et donc là il me rajoute un ordre à chaque fois quand je clique dans ma zone de vente évidemment. Par contre, si je fais un clic droit, eh bien, j'ai un ordre limite qui est posé ici directement. Donc il y a une certaine fonctionnalité qui vont différer en fonction des colonnes que vous allez mettre, soit si c'est du bit, soit c'est du ask, ou si c'est une échelle de prix comme ça. Donc là, nous étions sur le template compact. Maintenant, on peut avoir par exemple Dark Extended, donc qui est une autre configuration du carnet d'ordre par défaut qui est proposé par Atas avec une colonne bid, une colonne ask, le prix au milieu, les volumes ici, les volumes cumulés du jour, et puis un pavé ici où on va retrouver le compte, les stratégies, le locaux qui permet bien d'activer un ordre par exemple à la vente et un ordre à l'achat. Et lorsque je vais cliquer en fin de compte sur... alors pour modifier un ordre, vous pouvez directement modifier un ordre directement au carnet en cliquant une fois sur le prix et en modifiant votre niveau d'ordre. Voilà, comme ça, ok. Donc là, je modifie directement mon prix d'achat ou mon prix de vente. Voilà, donc là, mon prix a été acheté, d'accord. Ici, je vois que j'ai un contrat, donc c'est beaucoup plus lisible sur ce template là, le prix qui était par exemple ici là en plein milieu tout à l'heure. Donc là on voit clairement que on a un contrat à l'achat et qu'on a 25 $ de gain. Donc l'ordre OCO c'était quoi? On avait deux ordres, un à la vente et un à l'achat, et comme ils est qualifié de OCO, et bien dès qu'il y en a un qui s'est déclenché, l'autre a été automatiquement annulé. Voilà, alors ensuite, eh bien, si je veux placer un ordre stop, hein, comme on a vu tout à l'heure, donc ce sera un ordre de vente, donc je vais me placer sous le prix, voilà, et là automatiquement j'ai mon stop qui est ici. D'accord, si je veux un ordre de vente maintenant stop limite, eh bien je vais mettre un ordre ici un petit peu plus au-dessus. Et donc automatiquement ça va gérer la mise en place de mon ordre directement avec le carnet d'ordre. Et voilà. Et donc là, ok, donc là mon ordre, il reste un ordre qui est resté, donc je peux tout effacer en cliquant sur Cancel ici. Donc vous voyez, vous avez une différente possibilité de présenter en fin de compte en fonction des bases que vous souhaitez sélectionner, en fonction des couleurs que vous souhaitez sélectionner. Vous avez déjà quelques exemples de templates qui peuvent eh bien, répondre éventuellement à vos besoins. Un autre qui s'appelle Gray. Donc celui-ci, il vous présente donc les orders, le profil du jour, le bid, le ask. Donc on fera une vidéo spéciale, je vous le rappelle, sur les différentes colonnes et quelles sont leurs fonctions. Ensuite, il y a un autre template qui est allez, le light extended ou le light bid ask. Light bid ask, donc là, on change de couleur et là, on est plutôt proche de celui qu'on avait au niveau du basique. Alors avec la colonne de Q, donc on verra la colonne de Q à quoi ça correspond. Le like extended, c'est un peu la même chose, mais sauf qu'il y a un peu plus de colonnes. Et vous avez les sales trade, les buy trade, et encore une autre présentation possible de votre carnet d'ordre. Le template limit tracking. Voilà, donc encore un autre mode ici qui vous permet avec le Shanstell d'avoir une vision un peu différente encore, avec des couleurs un peu différentes, mais bon, je préfère en fin de compte moi les templates où on a ici sur la gauche le nombre de lots, puisque là on a le nombre de lots qui est en haut, ici on a les stratégies là. Je trouve que la présentation aux colonnes est beaucoup plus visuelle et accessible. Et donc maintenant, nous allons terminer par bien le profil que j'utilise moi. Donc voilà, donc c'est un profil que j'ai créé à partir d'un des profils de base. Dans le profil par défaut, donc j'utilise une colonne de ask pour les achats ici sur la gauche en bleu, une colonne de bid ici en rouge. Alors au centre, eh bien moi j'ai choisi d'avoir une colonne de delta, d'accord, donc qui me donne automatiquement
le delta que l'on a sur chacun des prix. Donc c'est une information pour moi qui est importante au niveau du trading. Et puis par ensuite, donc ici nous avons bien le cumul des volumes des différentes bougies. Donc on verra comment on met ça en place sur la vidéo où je vous présenterai toutes les configurations et les paramétrages de ces colonnes. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente continuation, des beaux trades et la prochaine vidéo, on verra les stratégies sur le carnet d'ordre. Allez, salut à vous!